Réussir sa vie, n'est-ce pas le rêve ultime? Pourtant, combien restent bloqués, dépensant leur énergie dans une course effrénée, sans jamais définir véritablement leur destination? On s'active, on travaille dur, on lutte. Pourquoi faire au juste? Sans boussole, sans objectif clair, on erre, on stagne. Imaginez un navigateur sans carte. Il se perd en haute mer. Un objectif précis, en revanche, est le phare qui guide vers le rivage tant désiré. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est la clé pour passer d'une existence passive à une vie pleinement accomplie. Je garde précieusement une carte sur laquelle j'ai inscrit mes aspirations les plus profondes, chaque objectif matérialisé par des mots précis, comme une formule magique. En la touchant, l'image de mon désir prend vie, palpable, vibratoire. Ressentez-vous cette force? La plupart des gens ne réalisent pas leurs rêves parce qu'ils se contentent de vœux pieux, de fantasmes flous, de « je veux être heureux, je veux plus d'argent », mais sans aucune précision. Combien d'argent? Quel genre de bonheur? Où vous voyez-vous dans 1 an, dans 5 ans? La décision est le point de départ, l'étincelle qui allume la flamme. Ce n'est pas un simple « ce serait bien », mais un engagement total, une conviction viscérale, un « je le veux et je le ferai ». À cet instant, une transformation intérieure s'opère, et peu importe le comment, l'univers répond à la clarté, à la fermeté de votre intention, pas à vos stratégies. Je me souviens de ma rencontre avec Earl Nightingale. J'avais déjà ma carte de vœux, au dos de laquelle figurait une phrase gravée en moi: « Ce grand rêve, cette force invisible et dynamique est la source de toute grandeur humaine. Il n'y a pas de secret, m'a-t-il dit, juste la décision et l'engagement. » Un choc électrique m'a traversé. Je voulais faire ce qu'il faisait, et je l'ai décidé, sans plan, sans argent, avec seulement 2 mois de formation. Vous connaissez cette hésitation, ce moment où le désir s'efface devant la peur, c'est normal. On nous apprend la prudence, à ne pas trop rêver. Ne vous faites pas d'illusions, dit-on. Or, c'est faux. Vous recevrez ce que vous osez désirer avec intensité. La décision est un acte de foi, une confiance absolue en soi et en l'invisible. Le comment viendra plus tard. Concentrez-vous sur le quoi. Écrivez, relisez chaque jour. Vivez comme si c'était déjà acquis. L'univers conspire alors en votre faveur. J'ai vu des infirmières mal payées devenir millionnaires, non pas grâce à des études d'économie, mais par une décision ferme, claire, vibrante de foi. Combien de fois avez-vous abandonné un objectif trop ambitieux? L'erreur fut de douter avant même d'avoir réellement décidé. Vous possédez une puissance créatrice immense, mais elle reste inactive sans une focalisation totale, sans une image claire et un engagement indéfectible. N'attendez pas que tout s'aligne, vous devez décider d'abord. La décision n'est pas le résultat, c'est le moteur. Votre énergie change, votre comportement aussi, et le monde répond. Quel est votre désir profond? Non pas ce qui semble réaliste, mais ce que vous désirez vraiment. Écrivez-le, visualisez-le, ressentez-le, puis décidez. Car tout commence par une décision, et cette décision, celle qui transforme la vie, est rarement confortable. Elle est effrayante, elle remet tout en question. C'est pourquoi si peu de gens osent vraiment décider. Ils cherchent des garanties. Or, il n'y a de garantie qu'après la décision. La clarté est la conséquence de votre engagement. Quand le cœur décide, quelque chose de plus grand entre en jeu, plus que la simple logique. C'est l'âme qui prend les rênes. La magie opère, non pas au sens mystique, mais dans la manifestation concrète de vos rêves. L'univers vous présentera des personnes, des opportunités, des idées insoupçonnées, toujours présentes, mais invisibles, jusqu'à ce que vous soyez sur la bonne fréquence. J'ai commencé ma route comme un homme perdu, nettoyant des casernes de pompiers pour $100 par mois. Personne ne me voyait riche, moi le premier. Puis j'ai lu « Ce que vous pouvez voir dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans vos mains ». À partir de ce jour, j'ai pris une décision irrévocable, un engagement sans retour. Et tout a changé, lentement d'abord, puis comme une avalanche.
Vous cessez d'essayer, vous commencez à faire. Vous ne vous souciez plus des attentes des autres. Vous agissez en accord avec votre décision. Attendez-vous au moment parfait? Il n'arrive pas. Vous le créez. Écrivez, à partir d'aujourd'hui, je décide, même si cela semble impossible. Si le chemin est inconnu, mais la destination précise, alors le chemin se révélera. Touchez ce désir chaque jour, votre carte de vœux, un papier plié dans votre poche, ressentez-le. Vous renforcez ainsi l'image, vous dites à l'univers, je suis engagé. Et quand votre engagement est réel, tout conspire en votre faveur. Il se passe quelque chose d'invisible quand un désir véritable est profondément ressenti, une vibration, une fréquence. L'implication émotionnelle est cruciale, le corps et l'esprit répondent, l'univers écoute. Le désir est de l'énergie, un champ magnétique que vous activez. Votre vibration détermine ce que vous attirez, pas vos espérances. Tout commence par une énergie amorphe qui prend ensuite forme. Le désir profond est le premier pas de cette transition de l'invisible au visible, à condition de le maintenir, de rester sur la bonne fréquence. Il faut se sentir déjà arrivé, vivre émotionnellement la réalité avant même de la toucher physiquement. Un essai vibratoire, en quelque sorte. C'est la cohérence cœur-cerveau. Pensée et sentiments en alignement créent l'harmonie, une réponse du système nerveux, une transformation hormonale, une expansion du champ électromagnétique. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique, de la biologie. J'ai rêvé de construire quelque chose de grand, sans argent, sans soutien, mais mon désir était si intense que je le sentais vibrer en moi. Je touchais ma carte, l'image explosait dans mon esprit. Même dans les moments difficiles, je restais connecté à cette vibration. C'est cette fréquence, cette insistance à ressentir avant de voir, qui a manifesté le réel. La plupart des gens inversent le processus. Ils veulent voir pour croire. Or, il faut sentir d'abord, vibrer, puis attirer. Votre vibration influence non seulement ce que vous attirez, mais aussi ce que vous devenez, vos actions, votre comportement, vos résultats. Un cycle. Quand vous êtes irrité ou inquiet, tout semble vous résister. Quand vous êtes inspiré et confiant, tout coule de source. Ce n'est pas le hasard, c'est votre vibration. Combien de fois avez-vous abandonné un rêve trop lointain? Peut-être fallait-il simplement rester émotionnellement connecté, sans distraction, sans auto-sabotage. C'est une radio. Si vous êtes sur la mauvaise fréquence, vous n'entendez que du bruit. Votre désir est peut-être là, mais si vous n'êtes pas sur sa fréquence, vous ne le captez pas. Impliquez-vous, touchez, visualisez, ressentez. Et même dans les moments difficiles, car il y en aura, ne changez pas de fréquence. Votre corps le sait, l'univers répond. Il existe la loi de la vibration, qui précède la loi de l'attraction. Rien ne peut être attiré sans être émis. Que transmettez-vous? Si vous ressentez de la peur, du doute, ne vous jugez pas, mais changez votre pensée, votre focalisation, votre image mentale. Écrivez ce que vous voulez avec votre âme. Lisez-le avec émotion, sentez-le déjà comme acquis. La vibration soutenue, avec sentiment profond, transforme le désir en réalité. Vous créez en permanence, alors créez ce que vous désirez vraiment. Pourquoi est-il si difficile de changer de comportement? Même avec une forte volonté, on répète les mêmes erreurs. La réponse est dans un mécanisme puissant et silencieux, le paradigme. Le paradigme, c'est l'ensemble de vos croyances et habitudes ancrées dans votre subconscient. Il contrôle 95% de vos actions. Vous pouvez avoir le meilleur plan, le meilleur mentor, mais si votre paradigme est dissonant, vous vous saboterez. J'ai longtemps travaillé dur pour peu d'argent, épuisé. J'essayais de changer, en vain. Jusqu'à ce qu'on me dise, le problème n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous croyez, même inconsciemment. Un choc. Vous ne vivez pas ce que vous désirez, mais ce que vous croyez être vrai. La plupart de ces croyances sont installées durant l'enfance. L'argent ne pousse pas sur les arbres, la vie est dure, et vous essayez de progresser financièrement tout en croyant que l'argent est rare, sale, dangereux. Le paradigme
est le système d'exploitation de votre esprit. Changer d'emploi ne suffit pas si le programme reste le même. Les mêmes schémas se répètent. Le paradigme est un état émotionnel. Même quand quelque chose de positif arrive, vous ressentez un malaise, vous sabotez, vous tardez. Ce n'est pas familier, pas sécurisé. Vous retournez à votre zone de confort, même si elle est inconfortable. Mais le paradigme est modifiable. Vos facultés mentales supérieures, imagination, raison, volonté, perception, mémoire, intuition. Les animaux agissent par instinct. Nous pouvons choisir, créer. J'ai visualisé une nouvelle version de moi-même. Je l'ai écrite chaque jour. Je l'ai nourrie d'émotions. Même si au début cela semblait faux, j'ai persisté. Le paradigme ne change pas par la seule volonté, mais par la répétition et l'émotion. Vous créez de l'intérieur vers l'extérieur. Vous décidez qui vous voulez être et vous agissez en conséquence. La plupart des gens sont des figurants dans leur propre vie. Vous pouvez être le réalisateur, le scénariste, le héros. Demandez-vous, qu'est-ce qui me limite? Quelles histoires répète-t-on? Quelles sont les habitudes qui me freinent? J'ai vu des vies transformées grâce à ce travail. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les pas. Commencez. Identifiez le paradigme qui vous sabote. Remplacez-le. Répétez. Ressentez. Vivez comme si c'était déjà vrai. Quand le nouveau paradigme sera installé, ce qui était un effort sera naturel, fluide, automatique. Il ne s'agit pas seulement de changer d'avis, mais de changer qui vous croyez être. Quand cela change, tout change. Vous n'avez probablement jamais choisi consciemment votre paradigme. Il est hérité, absorbé, installé comme un programme silencieux. Il façonne votre estime de vous-même, votre relation à l'argent, vos relations sans votre consentement. Combien de fois avez-vous recommencé quelque chose avec enthousiasme avant de retomber dans les mêmes habitudes? Ce n'est pas une faiblesse, c'est votre paradigme. Il vous maintient dans le connu, dans le sûr, même si ce sûr vous entraîne vers le bas. Le paradigme se nourrit de votre routine. Il se renforce à chaque fois que vous cédez au confort, que vous tardez. Il veut vous faire croire que votre version limitée est la seule réalité. Or, vous n'êtes pas vos habitudes, votre passé, ce qu'on vous a dit que vous étiez. Tout cela est un moule, une carapace, et vous avez le pouvoir de le briser, mais seulement en agissant consciemment. Observez vos comportements automatiques. Que faites-vous face à la peur, à l'argent, aux compliments, aux critiques, aux opportunités? Ces moments révèlent votre programme intérieur. Ensuite, confrontez-le, remplacez-le. La véritable transformation exige la répétition, la consistance, l'implication émotionnelle. Nourrissez votre nouvelle identité chaque jour avec des mots, des images, des actions et surtout des sentiments. Devenez intime avec votre nouvelle identité avant qu'elle ne se manifeste. Marchez avec elle, parlez comme elle, pensez comme elle. Le nouveau paradigme s'installe quand l'ancien perd sa force et il perd sa force quand vous cessez de le nourrir. Écrivez vos objectifs, visualisez-les, parlez-en, touchez-les avec émotion. Nettoyez vos pensées, comme vous vous brossez les dents. Laisser l'esprit seul, c'est le laisser revenir au vieux paradigme. Libérer le potentiel extraordinaire qui sommeille en chacun est un défi colossal, une véritable tragédie moderne. Voir des individus aux dons exceptionnels, capables de bouleverser le monde, se cantonner à une existence limitée, à une simple lutte pour la survie, le cœur brisé par la peur de rêver grand, c'est un gâchis monumental. On leur a inculqué, dès le plus jeune âge, que l'ambition est synonyme de risque, que viser les étoiles est une folie. Or, le véritable danger n'est pas dans l'audace, mais dans la médiocrité, dans ce regret lancinant, en fin de course, d'avoir laissé des croyances limitantes dicter sa destinée. Alors, je vous propose un exercice simple, mais révolutionnaire. Prenez un papier et avec une honnêteté sans concession, listez les croyances qui vous maintiennent prisonnier de votre propre potentiel. Soyez impitoyable. Déterrez ces phrases sournoises qui vous sabotent.
Je ne suis pas à la hauteur. J'y arriverai jamais. Personne ne me soutient. L'argent est rare. Je ne suis pas fait pour ça. Puis, face à chacune, rédigez une affirmation puissante, une nouvelle vérité. J'ai une valeur inestimable. L'abondance financière me coule dans les veines. Je suis porté par la vie. Je suis né pour triompher. Récitez ces mantras chaque jour, avec conviction, en vous regardant droit dans les yeux, jusqu'à ce que votre corps les intègre. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de la reprogrammation neuronale, une véritable libération. Vous avez peut-être hérité de cette vision pessimiste, mais son maintien ou non dépend uniquement de vous. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est la façon dont la société bride l'imagination. Dès l'enfance, on nous enseigne que rêver est enfantin, que nourrir de grandes ambitions est une perte de temps, qu'il faut être réaliste. Mais permettez-moi de vous dire que tout ce qui nous entoure, tout ce que vous utilisez, portez ou consommez, n'était qu'un rêve dans l'esprit de quelqu'un. Alors, si tout commence par l'imagination, pourquoi tant de gens abandonnent-ils ce pouvoir si précocement ? Je me souviens distinctement du moment où j'ai réalisé que ma réalité était le reflet des limitations que j'avais acceptées comme des vérités immuables. Et c'est seulement lorsque j'ai libéré ma créativité, laissé mon imagination vagabonder sans entrave, que les choses ont commencé à changer, car le véritable processus créatif ne commence pas avec la logique, ni avec des plans minutieux. Il commence par une vision, un désir qui, aux yeux du monde, peut sembler insensé, mais qui en vous résonne comme une évidence. Vous devez renouer avec cet acte de rêver, non pas comme une échappatoire, mais comme un outil de création, comme l'architecte de votre propre existence, en permettant à votre esprit d'explorer les possibilités sans les contraintes du « comment ». Vous accédez à un champ infini de potentialités. Mon studio, dont vous m'entendez parler, a d'abord pris forme dans mon esprit. L'entreprise qui touche des millions de personnes à travers le monde, elle aussi est née d'une pensée amorphe. Je voyais, je sentais, je ne savais pas comment, mais je savais que cela arriverait. Et pourquoi le savais-je? Parce que j'avais appris à faire confiance au processus, fantasme, théorie, fait. Tel est l'ordre. D'abord, on imagine. Ensuite, on rationalise. Enfin, on matérialise. Mais c'est là que beaucoup trébuchent, entre le fantasme et la théorie. Dès que l'on commence à penser aux détails, aux obstacles, aux ressources manquantes, il est facile de se convaincre de l'impossible. On justifie l'impossible au lieu de raisonner avec foi et on abandonne, on retourne à sa zone de confort. La véritable transformation survient lorsque l'on maintient sa vision malgré l'incertitude, lorsque l'on se dit « je ne sais pas comment, mais je trouverai un moyen ». C'est alors que la théorie prend forme. Les opportunités apparaissent, les rencontres se font, car votre esprit est à la recherche de solutions, non pas accroché à ses limites. Je me souviens d'un jeune homme lors d'un événement. Il rêvait de créer une ONG pour aider les enfants défavorisés à travers le monde, mais n'avait ni argent, ni réseau, seulement une idée. Je lui ai dit « Vous avez déjà tout ». Il ne comprenait pas, alors j'ai poursuivi « Si vous gardez cette idée vive, vibrante en vous chaque jour, le reste suivra ». Des mois plus tard, il m'a annoncé la création de son ONG, déjà active dans 3 pays en moins d'1 an. Il a commencé avec rien, seulement un rêve. Peut-être êtes-vous là à penser à quelque chose de trop grand pour votre réalité actuelle. Peut-être avez-vous déjà essayé, mais abandonné faute de voir comment. Mais écoutez bien, le comment ne précède jamais la décision. Il surgit après l'engagement envers la vision. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les pas, seulement le premier. Et ce premier pas, c'est d'imaginer, avec détail, émotion, persévérance, chaque jour, jusqu'à ce que cela devienne si réel intérieurement que le monde extérieur n'aura d'autre choix que de s'aligner. Vous n'êtes pas né pour rester prisonnier de ce que vous connaissez. Vous êtes un être créateur, et l'imagination est votre outil le plus puissant. Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir. Il avait raison. Le savoir montre ce qui est.
L'imagination montre ce qui pourrait être. Quand avez-vous laissé votre esprit vagabonder sans limite? Quand vous êtes-vous assis en silence pour construire avec détail la vie que vous voulez vraiment vivre? Ne tardez plus. Prenez un papier, décrivez le scénario idéal de votre vie. Où voulez-vous vivre? Que voulez-vous ressentir au réveil? Qui est avec vous? Que faites-vous? Écrivez comme si c'était déjà arrivé. Sentez-le profondément. Laissez votre énergie s'harmoniser avec cette image. Car c'est cela votre raison d'être. Créer, étendre, manifester. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous pouvez imaginer, car si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le conquérir. Lorsque vous imaginez avec constance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre esprit travaille en votre faveur, même inconsciemment. Des idées surgissent spontanément, des solutions apparaissent, et l'impossible prend forme. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre système intérieur qui se réorganise pour aligner qui vous êtes avec qui vous avez décidé de devenir. Bien sûr, cela ne se fera pas sans effort, mais effort et souffrance sont différents. Lorsque vous êtes aligné sur une vision puissante, l'effort est enthousiasmant. Vous ne vous levez plus à contre-cœur, mais impulsionné par une image, un but, la certitude que chaque action vous rapproche de ce qui existe déjà en vous. Le monde extérieur ne suivra pas toujours immédiatement. Les gens autour de vous douteront, riront, critiqueront, non pas par méchanceté, mais parce qu'ils sont prisonniers de leurs propres limitations. Ils vivent selon la logique du « voir pour croire ». Vous apprenez à vivre l'inverse. Croire pour voir, cela dérange, cela bouscule, cela défie les normes. Au début de mon chemin, les gens me regardaient comme un doux rêveur. Je parlais de grandes idées, de créer un empire de l'éducation transformatrice, alors que je peinais à joindre les deux bouts. Mais je continuais à nourrir l'image, à y revenir chaque jour. Je visualisais les visages des personnes impactées. Je ressentais l'émotion de monter sur scène et de parler à des milliers de personnes. Et lorsque tout à l'extérieur disait « ça n'a aucun sens », quelque chose en moi disait « continue ». C'est ce « continue » que vous devez apprendre à entendre. La plupart des gens abandonnent en chemin non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont cessé d'imaginer, de nourrir l'image, parce qu'ils ont laissé le monde extérieur éteindre leur flamme intérieure. Mais vous n'avez pas à être comme eux. Vous pouvez être l'exception, celui qui persiste, qui rêve même lorsque cela semble illogique, qui visualise même lorsque tout indique le contraire. Si vous doutez encore, demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus risqué? Échouer en essayant de vivre votre plus grande vision ou passer sa vie entière prisonnier d'une réalité qui n'était jamais la vôtre? La douleur d'essayer et d'échouer est passagère. La douleur de ne pas essayer est éternelle. Une part de vous sait que vous êtes né pour plus. Cette voix qui murmure au fond de votre esprit n'est pas là par hasard. C'est la vie qui vous appelle à créer. Imaginez à grande échelle. Ne vous limitez pas à ce qui est raisonnable. Le monde est plein de gens raisonnables, il manque de visionnaires, et vous pouvez en être un. Réservez 10 minutes par jour, à la même heure, pour vous asseoir en silence et visualiser. Voyez, avec le maximum de détails, la vie que vous désirez. Vivez-la, sentez-la. Même si cela semble trivial, continuez. Avec le temps, vous verrez. La réalité se conformera à votre imagination. Cela ne ressemblera pas à de la magie, mais à une évidence, car vous étiez déjà, depuis longtemps, celui que vous avez décidé de devenir. Tout commence par une image nette dans votre esprit, un fantasme soutenu par l'émotion, nourri par la persévérance, protégé du doute. C'est de là que le monde change. D'abord à l'intérieur, car lorsque votre énergie change, ce que vous attirez change, et lorsque votre paradigme change, votre vie entière se transforme. Si une étincelle de possibilité a brillé plus fort en vous, alors vous êtes prêt pour le prochain niveau. La vidéo qui suit vous apportera une compréhension plus profonde pour devenir 1% meilleur qu'aujourd'hui. Et croyez-moi, 1% par jour change tout. Merci d'être là, à la prochaine vidéo. Allez tout.